Ça fait longtemps qu'on a arrêté de compter. Imaginez, la GT-R est sortie il y a maintenant 10 ans et Nissan a sans cesse amélioré sa super sportive. On va dire que cette évolution, cette grosse évolution est sans doute la dernière, avec un design repensé, non pas pour que la voiture donne le sentiment d'avoir complètement changé, hein, elle reste globalement assez proche de l'ancien modèle, mais plutôt dans l'optique d'améliorer l'aérodynamisme et puis également le refroidissement du V6 biturbo. Le moteur, vous vous en doutez, gagne des chevaux, il en gagne 20, ça passe à 570 chevaux. Le niveau de performance évolue également, même si de ce côté-là, la voiture n'en avait pas besoin. Plus intéressant, c'est l'adoption, enfin, alléluia, d'un échappement en titane avec volet actif qui permet eh bien, d'avoir une ambiance sonore un peu plus forte à bord, même si, à mes yeux, cela manque encore un petit peu de caractère par rapport à ce qui peut se faire actuellement. Et enfin, Nissan a fait progresser aussi sa GT-R à bord avec des matériaux revus. Alors ça, bon, pourquoi pas, mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'ergonomie, elle, qui progresse vraiment avec l'adoption d'un grand écran tactile et la réduction du nombre de boutons. Et puis, ce qu'on retiendra au bout de 10 ans de cette GT-R, c'est l'immense facilité de conduite de cette voiture, sa grande polyvalence. C'est à la fois une voiture qui offre un très grand niveau de performance, mais dans le même temps, qui est capable d'être plutôt confortable, facile à conduire pour être utilisé tous les jours. Et de ce point de vue-là, Nissan a écouté sa clientèle en changeant les amortisseurs. Les clients réclamaient davantage de confort et c'est vrai qu'on est surpris justement par cette qualité-là sur une super sportive. C'est vraiment très très rare. Et puis on retiendra surtout de la GT-R une dernière chose, c'est que au début de sa carrière, c'était une voiture au rapport prix-prestation imbattable. Même si les tarifs ont augmenté, hein, il faut compter maintenant un petit peu moins de 100 000 € pour ce modèle en version de base, cela reste un ratio incroyable en prestation prix-plaisir, quelque chose d'imbattable. Imaginez qu'il faut compter le double chez Porsche pour avoir la même chose. Et puis, il faut retenir aussi qu'au bout de 10 ans de carrière, cette GT-R a très bien vieilli, hein, c'est un bon cru, et on verra ce que va donner sa remplaçante, qu'il va falloir attendre maintenant dans les 2 ans.